représentants du pouvoir n'avaient pas de proposition clairement définie sur la question, selon Victor Benoît. On l'écoute. Nous pensons que nous vaut mieux arriver à un compromis au lieu que nous étions dans une situation côté où on dégringole la plaque après, parce que le pays a dégringolé. Je dis que tu as une pile discussion sur l'agenda. Bon, maintenant, nous avions nous autres proposé du bloc démocratique pour que nous réduisions le mandat, sans donner de date. Maintenant, il y a le groupe de Paul Lenné qui a présenté une proposition qui vient avec une date. Maintenant, la partie adverse, c'est-à-dire que le palais, et à travers le représentant, il n'y a pas une position claire. Hein? Il n'y a pas un rejet catégorique de sa demande. Hein? Il finit avec une phrase c'est que le président s'engagera pour maximiser le futur. Il ne pas employer le présent. Le président s'engagera et à l'accord pour gagner la donnée, on fait du route du calendrier. L'international représenté par le NOS, apostolique par Buni, Madame Lalim, et l'OEA, M. Gonzalez, nous avons fait qu'on pris séance là, jeudi, et après ça, ils ont disparu totalement. D'accord? À posture, comme c'est qu'il ça, et bon, non, là, mais elle ne pas rentrer dans la séance là. Madame Lalim, ni là, nous connaissons le annoncé, mais il n'est pas entré dans la salle de travail là. Les partis qui participaient, jusqu'à présent, il y a la plus grande harmonie entre nous. On parle de bloc démocratique, on parle de marché contré. Toutes les fois, nous avons qui pas dans la fin claire, nous demandons des suspensions d'audience, nous faire, nous clarifier, positionner, après ça, nous allons sur table là, nous présenter l'ensemble. Il faut dire qu'à présent, nous sommes dans les rues de Port-au-Prince, précisément à Bourdon, dont devant le local ministère Affaires étrangères, pas trop loin. Nous avons une rubrique coup d'œil, qui c'est rubrique sa radio télévision Pacifique Poté pour chaque matin, une façon pour gagner une idée de comment la rue a lui-même l'île levée. Je dis, c'est samedi 1er février. Donc, son l'autre mois, son nouveau mois et circulation qui lui-même a fait de manière fluide, que ce soit au niveau camionnette, bus, machine privée, et motocyclette également, ou capable d'aller sur chaîne 54 là pour suivre ensemble avec nous, ou bien aller sur Facebook, taper Radio Télévision Pacifique et like et page là, abonner ensemble avec nous pour capable toujours courant de tout ça qui a passé, mais tout aller sur application nous qui c'est Radio Télévision Pacifique, ou bien aller sur site internet qui c'est www.radiotélépacifique.com. Les résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince toujours inquiets de l'insécurité grandissante qui sème le deuil et la désolation dans les familles haïtiennes. À Pétionville, des petites commerçantes ont indiqué qu'ils craignent pour leur vie en raison des agissements des bandes armées. Certaines affirment que leurs maigres recettes sont souvent emportées par les bandits qui attendent la fin du jour pour les rançonner. Écoutons leurs propos au micro de Rigertuel. Nous-mêmes, nous avons subi fatrage, et magistrat va masser fatrage, nous avons souffert dans la rue. Voilà pour les déclarations de ces petites commerçantes qui exhortent les autorités gouvernementales à agir avec célérité pour ramener la paix dans le pays. Leurs activités souffrent énormément de la remontée de l'insécurité, déclare-t-elle, ajoutant que l'économie est également plombée par le blocage politique du pays. La cherté de la vie est aussi une source d'instabilité. Faut remarquer ces citoyennes. On écoute. Pour combien ça? La vie chère, mais pas l'été. Comme Américain monte tête nègre, on petit sac char monte qu'on a payé $300, qu'on a payé $750 par cash. C'est responsable et l'État pays, chef d'État pays qui d'abord responsabilité pour bailler cher dans le pays. Bailler tout cher, mon yo a incorporé. Chaque mariage Albert vend $600. Ça dit vend 400. Ils vendent $250. Ils mettent 250 sur Jovenel là. Mamie pour vendre $110 dans même monde qui sont en dehors avec. Nous même nous vendons mamie $30 là. On va acheter chez la réclame mais nous va pas vendre. Nous devons Jovenel aller pour bailler ka descendre dans pays. Et ça fait une vend $600. Ba yo monter parce que nous pas acheter bête là, qu'on a bête là 20 cher. Pas acheter qu'on a la vie à 20 cher.
Yves Gerta Zéphir et Solage Narcès, substitut commissaire du gouvernement à Miragouane, ont été mis en disponibilité sans solde le 29 janvier suite à une enquête diligentée par le ministère de la Justice. Selon le titulaire du MJSP, Rudi Ali, cette décision est prise en attendant les résultats de l'enquête sur les faits qui leur sont reprochés. Il faut indiquer que maître Yves Gerta Zéphir avait ordonné le 28 janvier la libération de Carton Lorteus, accusé de l'assassinat de l'agent de l'unité départementale de maintien d'ordre, Udmo Richardson Andrévine, le 19 novembre dernier dans la localité de Chalon, à Miragouane. Les acteurs politiques ont poursuivi jeudi leur rencontre autour de la crise locale de l'Annonciature apostolique sur les auspices du Comité des Haïtiens de l'Initiative patriotique avec l'appui du Bureau intégré des Nations Unies et de l'Organisation des États américains. Le coordonnateur général du parti Uniforce, Paul Denis, a indiqué que la première journée a été plutôt fructueuse, déclarant que les protagonistes s'étaient mis d'accord sur 3 propositions de sortie de crise. Les discussions devraient se poursuivre le 30 janvier en vue de pouvoir adopter l'une d'entre elles, fait savoir l'ex-parlementaire. Paul Denis était invité à Pacifique Matin. Nous commençons les négociations, nous avons une atmosphère de convivialité, respect au niveau de l'autre. Et à ce stade, nous avons 3 propositions qui sont sous table là. Je dis à mon avis, il y aura beaucoup plus précis. Toute proposition sous table là, nous allons discuter, nous allons parler de méthodologie, nous allons discuter parce que c'est dans l'après-midi, une proposition est tombée vers la fin de la réunion. C'est Jodia, d'accord sur la méthodologie, et puis comment on va avancer. Le fait qu'ils ont accepté rencontrer pour dialoguer, à mon avis, c'est déjà mon indicateur que conscient, compris naturellement, en cas de prise de conscience, on ne peut pas même prendre côté chaque partie, puisque nous chita pour nous dialoguer, c'est que nous rendons compte qu'il y a un problème, qu'il y a lieu de discuter. Le responsable de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, a salué les pourparlers engagés entre les acteurs dans l'optique de dénouer la crise. Pour M. Desroches, la crise ne fait que drainer l'insécurité et l'extrême précarité au sein de la société. Une sortie de crise favorable à tous est vivement souhaitée à l'issue de ces 3 journées de négociation, fait remarquer le professeur Desroches, joint au téléphone à Pacifique Matin. Moi, je crois que c'est une initiative qui est louable, qui est nécessaire. En effet, nous connaissons que le pays a traversé une crise extrêmement difficile, qui est très préjudiciable à pays, puisque nous voyons il y a des conséquences graves sur l'économie pays, des conséquences non seulement graves parce qu'il a entraîné une grande misère dans le pays, en pile souffrance, mais nous connaissons que l'effet de crise il peut durer pour tout le pronostic que Banque mondiale, FMI fait et toute économie pendant 2 ans au moins. Nous pourrons nous payer les conséquences, ça se passer là avec pays LOC. Donc, vous pensez que je dis, il faut nous prendre chemin dialogue pour nous essayer de trouver un accord entre les protagonistes, entre le gouvernement et l'opposition, pour nous stabiliser le pays, pour nous capables de relancer l'économie, si nous sommes capables de tout soulager. Misère population, souffrance population. Pour parler comment sortir de cette situation, à différents niveaux, au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, au niveau des pouvoirs locaux, et ensuite penser aussi à des mesures urgentes, espace qui est pour prendre, justement, pour alléger la situation sociale et économique pays, et ensuite pour qui modalité nous pourrons choisir pour mettre tout le bagage en œuvre, s'ils sont conférences nationales, salariés, etc. Donc, pour l'instant, l'espace est menu et agenda. Voilà pour les déclarations du professeur Ronnie Desroches. L'ex-député Hugues Célestin se dit pessimiste concernant le dialogue engagé par la plupart des acteurs sur la crise. Ce n'est pas un dialogue interhaïtien, affirme l'ex-parlementaire invité à Pacifique Matin. Il ajoute que ces échanges ont été initiés sous l'égide des Nations Unies. Ces déclarations. N'a encouragé toute cita
attendait qu'a fait sous directive haïtienne. Parce que nous, au niveau de l'initiative Patriote Malien, nous toujours dénoncé tutelle pays. Et là, moi, je pense que tout Haïtien, toute Haïtienne, est conscient de grave crise pays à traverser. Il faut que nécessairement nous joignions une solution. Mais solution nous devons jouer là, n'est pas faite pour une solution cosmétique. C'est pas une solution coller piécée, c'est pas une solution non plus pour continuer à revivre dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans tant qu'à finir, on a crise encore qui menace sombrer toute société dans une situation que nous ne sommes pas capables, qui est inacceptable. Donc là, nous pensons qu'il faut que les Haïtiens, quelle que soit la tendance politique, de quelle que soit la classe sociale qui ont appartenu, c'est nous qui initions cette attendue. Et comme pas de personne sur la terre qui a fonctionné en base clos, maintenant partenaires, nations sœurs, n'a invité pour nous dire, mais qui ou définitivement nous entendons pour nous mener pas, pour nous mener direction pays. Moi, je dis très clairement, l'initiative là, d'ailleurs, le secrétariat qui a fait l'invitation, c'est le secrétariat Nations Unies. Ça a dit initiative qui ne prend pas rien pour voir avec Haïtien, parce que crise là, c'est une crise haïtienne. Hugues Célestin dénonce en outre la précarité dans laquelle s'enfonce de plus en plus la majorité de la population à cause de l'effritement de l'économie nationale. La situation est particulièrement préoccupante dans le département du Nord-Ouest, confronté à la sécheresse. Hugues Célestin a aussi pointé du doigt les problèmes de logement et d'insalubrité rencontrés par les citoyens. Sa déclaration. Situation que nous vivons. Alors, nous vivons nos communautés rurales, côté que la pluie va tomber, nous vivons de l'agriculture, et puis l'on au niveau de salubrité qui est au cas, niveau de dégradation écologie noire, et zone urbaine, monio, pas bois. Donc, il faut que très rapidement, mis à part de questions mauvaises gouvernance, de questions corruption, toute bagaille ça une misère généralisée qui greffe sur toute bagaille ça. Il y a une insécurité de toute nature. Mon qui est allé à l'école, jeunes garçons, jeunes femmes, ils n'ont pas accès à la formation professionnelle, ils n'ont pas accès à la formation universitaire, pas accès à logement social, à logement socio décent. On va prendre des professionnels de la classe moyenne, éducateurs, médecins, et de quelle que soit catégorie, mécaniciens, de catégories socio-professionnelles qui n'ont une insécurité grave parce qu'ils n'ont pas payer le loyer tellement le loyer cher. Mais même si nous vivons dans un pays, on est plus que 50%, plus que 6 millions haïtiens. 6 millions haïtiens, plus que 6 millions haïtiens, activent moins que 100 gouttes par jour. L'écrivain et acteur de cinéma Fresnel Larosilière juge que le pays est au bord de la déchéance totale, se référant à la situation sociopolitique et économique du pays. Invité à l'émission L'Interview sur la télé Pacifique, M. Larosilière invite tous les citoyens à travailler pour redorer le blason d'Haïti. Il s'insurge contre la dépendance du pays de l'aide internationale pour assurer son fonctionnement. Ce facteur explique le fait que la communauté internationale nous dicte le comportement à suivre, notamment dans les périodes de turbulence sociopolitique, a déduit Fresnel Larosilière. Il est au micro de Nancy Constant. Nous avons une sorte de déchéance totale. Une crise. Si nous regardons dans le langage haïtien, nous ne pouvons pas dire dans la crise qu'on a. Nous devons dire nous avons mal qu'à dire. Son autre bagaille, son façon d'exprimer. Mais je ne peux pas dire dans le sens négatif parce que non, il est vrai que c'est de la négation, mais il faut montrer nous arriver dans une situation que faut nous remettre totalement en question. Et que question tout le temps à essayer de découvrir Saint-Pierre, découvrir Saint-Paul, que ça coupable va accuser dit l'autre là c'est dit que coupable, et puis et l'autre là lui-même qui est accusé, il n'a pas accusé l'autre coupable. Donc c'est un jeu de innocent et de coupable. En fait, en deal, c'est la lutte du mal contre le mal.
Donc, nous avons l'impression que nous arrivons dans une situation que tout en apprend problème comme nous en amont, mais qu'on y a, font une analyse sérieuse de nous-mêmes depuis en amont des problèmes. Ça veut dire que même avant l'indépendance et pendant l'indépendance, pour regarder pour qui ça nous avons été ça. Je crois que faut nous aller à l'origine pour regarder ça, nous de bon, ça nous fait de belles, de grands. Parce que nous dit carrément, nous fait de bagailles que uniques dans le monde. Mais aussi, parfois, nos victimes, même de ça, nous fait de bon. De tout ça, nous fait depuis 1804, avant 1804, mais pas prêter dans le passé. Il faut aller dans le présent actuellement. Mais, je crois qu'on y a question, ça nous fait actuellement, il faut le dire, notre manière de faire la politique, et pas que sur la politique, mais au point de vue économique. Il faut faire violence sur nous-mêmes, pas dans la rue. Il ne faut pas faire la guerre dans la rue, il faut faire violence sur nous-mêmes. Parce que le problème, c'est dans nous lié, ce n'est pas dans la rue. C'est l'homme haïtien aussi qui a la solution. Ce n'est pas l'étranger qui a la bonne solution. Mais malheureusement, on n'a pas agi de façon telle, dans un dégringolage sans merci, et puis, avec un train à la vitesse d'un TGV, non déchéance totale, et puis nous avons l'impression que nous-mêmes, nous pouvons porter nous, bah étranger pour étranger, nous dit, nous ne pouvons pas diriger tête nous, au lieu de diriger tête nous et digérer tête nous. D'ailleurs, le dialogue national que prône le chef de l'État serait très profitable au pays pour qu'il soit animé de la bonne volonté de résoudre la crise, fait remarquer Frénal Larosilière. Il appelle les dirigeants de l'opposition et les représentants de la société civile à jouer leur partition pour sortir le pays du labyrinthe. C'est une déclaration. Pour un dialogue d'abord, il faut qu'il y ait une bouche qui marche ensemble, même si on va marcher ensemble, mais qui disposait pour trouver une solution ensemble. Écoutez, ne pas parler en l'air. Il faut ce dialogue. Mais avant le dialogue national, là, il faut tout simplement une sorte de cénacle, de valeur, pour capable d'utiliser même les presse là, pour préparer d'abord. Ou bien de valeurs, on fait un monde chita ensemble, on parle des valeurs civiques, des valeurs morales, des valeurs intellectuelles. Que sommes-nous, les Haïtiens? Pour qui ça, on a détruit l'autre? Pour qui ça, par exemple, on a mettre la terre? Mais il faut dans toute émission. Il faut la presse particulièrement. La presse, vous avez un pouvoir. Vous pouvez changer le pays, comme vous pouvez changer dans le bon sens et dans le mauvais sens. Ce n'est pas quelque chose à dire, on a fait dialogue national avec parole. Au contraire, bien la difficile. Là, il faut commencer. Il ne faut pas faire de bagaille. Il faut capable et mettre une feuille de route, voilà, la feuille de route, pour capable, et pour tout le monde capable au courant de ça de faire. Mais au bénéfice de tous, avec. En fait, disons le mot, il faut jouer au qui perd gagne. Ça veut dire que faut qu'on perde un pile bagaille la carrière, faut qu'on ait nous-mêmes tout. C'est pas carrément où son petit wap d'une parole ou peser les orteils, comprendre? Mais wap dit li, mais faut qu'on prenne des moyens parce que l'émotion ne va nous conduire à rien du tout, dire les choses émotionnelles. On va dire ça, il y a une bonne volonté pour le faire. Mais là encore, il faut faire la différence entre la bonne volonté et la volonté bonne. Parlons santé à présent. La coalition des médecins haïtiens diplômés en République dominicaine, Comé Diode, réclame l'intégration de ses membres dans le système sanitaire du pays. Lors d'une conférence de presse jeudi à Port-au-Prince, les membres de cette structure ont indiqué que toutes leurs démarches auprès des autorités sanitaires pour pouvoir offrir leurs services à la population étaient vaines. Selon eux, il s'agit d'une attitude discriminatoire, arguant que des collègues formés d'autres pays ont été recrutés par les responsables de santé. Écoutons Bertha Luxama, membre de la dite coalition, au micro de Johanna Faustin et David Mercius. La loi dit bien clair, tout médecin qui étudie de your pays à entrer dans le pays, il a droit pour examen de pour pas changer nationalité. Nous n'avons pas de problème examen. Nous avons un problème pour qui ça, c'est seulement nous-mêmes qui avons un examen. Après que nous payons 10 000 gouttes, qui vraiment pas un examen, c'est un concours d'admission parce que premièrement, il n'y a pas de temps pour nous composer. Deuxièmement, les réglé et défense nous aller dans la faculté accueil là pas bon du tout, même mon gardien yo qui là ou pas accès pour même secrétaire doyen, nous écrit doyen plusieurs fois pour faire chita par la veille pour nous capable voir clairement pour qui ça c'est seulement nous-mêmes, c'est toujours message n'a travail pour nous, nous pas besoin inquiet, nous pas besoin pressé pendant ce temps, grand pile petit monde qui va l'intégrer dans le système, ça veut dire il pas juste selon la loi si n'a respecté loi non. Parce que loi ça tellement en pile. Le n'a pas des côtés qui dit que ça que médecin qui finit après toute pratique qui étudie en Haïti t'as supposé faire 2 ans stage. Bah qu'on elle va jamais fait. Avant 2012 pas de premier examen. Yo vinn accepter gain après 2012 ou seulement médecin qui sorti République dominicaine, nous trouvons qu'il n'est pas bon.
De leur côté, Leblanc, Jacques Garmali et Esther Noël, également membres de l'organisation, appellent les autorités sanitaires à se ressaisir. Ils se déclarent prêts à remplir toutes les formalités, dont la phase du service social en vue d'aboutir à leur fin. Leur déclaration toujours recueillie par Johanna Faustin et David Mercius. Dans notre pays, c'est chaque 4 mois, chaque 6 mois, oui, il y a un groupe médecin entré en service social. Donc, mais pour ça, nous-mêmes Haïti, non seulement il pas régulièrement chaque année, chaque mois d'octobre pour nous entrer, comme c'est mois d'octobre était lié, pour nous entrer dans le service social là, mais tout, et nous entrer d'une manière irrégulière, donc pour un groupe médecin là qui va entrer, soi-disant dans le mois de mars là, ça dépend, ok, que nous attendons toujours. Donc, mais c'est pour qui ça, tout pour nous-mêmes qui médecins ça et tout. Donc, nous pas qu'à intégrer même gens avec l'autre médecin qui viennent bailler et service avec la communauté quand ils sortent là. Dénoncer toujours faille système dans gain. Couper allocation que des médecins internes gagnent, que supposé gagner donc pour faire et pour bailler service là. Parce que tant que je nous dis déjà pas de bras. Donc, pédagogiquement parlant, nous comprenons. Et il y a un monde qui est à moyen secteur. Ils sont capables de faire l'aide pour l'organisation. Mais nous-mêmes, c'est 221 ça, ils toujours mettent une d'attente. Nous communiquons avec le directeur via WhatsApp, qui toujours dit nous tendre, capable nous prendre en considération, tant. Et jusqu'à ce que Kounia, nous obligés de passer par la presse, parce que nous écrivons lettres, nous écrivons pétitions, nous voyons bio, et c'est suivant réponse. MSPP c'est nous, loi c'est évoqué nous, qui fait nous la justice. Parlons à présent éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé jeudi à Port-au-Prince un atelier de formation à l'intention des coordonnateurs et inspecteurs du système éducatif dans le département de l'Ouest. Cette activité prend fin le 31 janvier, vise l'amélioration de la gouvernance au niveau du secteur. L'occasion pour le ministre de l'Éducation du gouvernement démissionnaire Pierre-Josué Agénor-Cadet d'appeler tous les cadres à œuvrer pour une éducation de qualité dans le pays. Ces propos au micro de Mario Sylvain et Rigardo. Cette initiative rejoint les grandes lignes de mon administration visant, entre autres, la gouvernance du secteur de l'éducation. Il est évident qu'on ne saurait envisager l'amélioration de la qualité de l'éducation si les inspecteurs ne sont pas à même de remplir leur rôle convenablement en vue d'encadrer les écoles et de veiller au respect des consignes du ministère. En cela, les séances constantes de formation et d'information des inspecteurs et coordonnateurs sont indispensables dans la compréhension commune des actions planifiées et des activités à mener pour la bonne marche du secteur. Cette formation arrive d'ailleurs après nommé au moment où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé un combat pour le respect des droits à l'éducation, l'amélioration de la gestion des écoles publiques à travers une action de l'inspection générale de l'éducation prenant en compte notamment la lutte contre l'absentéisme qui affecte considérablement le bon fonctionnement de nos écoles. Pour sa part, le directeur départemental de l'Ouest du MENFP, Louis-Fritz Dormeville, a insisté sur la supervision, le leadership et l'éthique comme facteurs incontournables dans le cadre de la gouvernance scolaire. Il encourage les inspecteurs à s'acquitter de leurs tâches afin de rehausser le système éducatif. On l'écoute. 2 journées de formation sur la supervision scolaire, le leadership et l'éthique. Rêve caressé depuis longtemps et aujourd'hui qui est devenu une réalité. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle parle de nouveaux paradigmes, changement au niveau de l'apprentissage. Nous parlons de l'approche par compétence. Vous admettez, messieurs, dames les inspecteurs, avec moi que la manière de superviser et le style de leadership doivent changer. De ce fait, la formation, recyclage, colloque et échange deviennent un impératif.
Des participants qui ont salué cette initiative ont affirmé qu'elle leur permettra de mieux faire leur travail. Ils en ont profité pour dénoncer le climat sécuritaire qui affecte le secteur éducatif. Ils sont au micro de Mario Silva. Une bonne initiative que le ministère prend pour organiser une formation pendant 2 jours avec des inspecteurs et des coordonnateurs. Et nous-mêmes, nous souhaitons comme inspecteurs, le rôle nous, c'est faire un travail d'encadrement avec les responsables d'établissement scolaire. Je pense que la formation, ça va permettre nous capables de bien les outils nécessaires. Nous commençons matin 5, d'accord, nous finissons tard. Ces derniers temps, on a plus gros problème nous confronter, c'est le problème de sécurité. Par exemple, moi personnellement, quand je parle avec nous là, moi confronté un peu, j'ai pratiquement tous les mots du monde, moi j'ai plus de problème pour m'arriver à aller sur le terrain pour me faire travailler. Privilège que le ministère, DDO particulièrement, convoqué inspecteur DDO pour justement participer dans une séance de formation de 2 jours, dans le but justement pour former, pour en fait, aider les inspecteurs à avoir plus d'outils pour capable faire le travail. Là. Parce que vous connaissez, aujourd'hui, nous avons parlé d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau paradigme, c'est le virage vers la qualité. Pour nous arriver à atteindre et but ça justement, il faut que tout acteur du système soient outillés, soient équipés, soient gagnés formation pour que soient plus bien et faire le travail. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont clôturé jeudi à Delma un atelier de sensibilisation de 3 jours sur la problématique de la stigmatisation exercée à l'encontre des populations clés. Des journalistes, policiers, avocats ont notamment pris part à cette activité dans l'optique de faciliter l'accès aux services à cette catégorie de personnes. Écoutons les précisions du docteur Rolf Jean-Philippe qui intervenait à cette séance de travail au micro de David Mercius. Vis-à-vis des problèmes de stigmatisation et discrimination que généralement qui exercent à l'encontre des populations clés. C'est des travailleurs de sexe et même là aussi des transgenres. Donc c'est sensibiliser son acteurs journalistes, magistrats et policiers pour que la population clé ait accès à de meilleurs services. L'objectif de formation c'est que c'est garder tout le monde même genre. Le professionnel de sexe, le assa, rivé par exemple dans le tribunal, les rivés sont les victimes de violence, les rivés dans le bureau de police, c'est pas que ni pour juger, ni pour policiers juger monde. Côté des jugements négatifs sur le monde. C'est bailler monde dans le service, parce que l'on pas bailler monde dans le service, non seulement pour permettre l'infection propagée, mais pour violer tout le domaine monde. Selon les organisateurs, cette démarche favoriserait également la lutte contre le VIH-Sida dont le taux de prévalence tourne autour de 2% en Haïti, fait savoir Dr Rolf Jean-Philippe. L'essentiel, c'est que maladie Sida, je dis, ils sont maladie qui est stable dans la population générale. Là. Puisque dernière information que nous avons, nous avons une prévalence de 2%. Mais, dans ce qui est de groupes spécifiques, que la prévalence est plus élevée à Caillou. Entre autres les homosexuels, ça nous les arsaïos, hommes qui ont un rapport sexuel avec d'autres hommes, et les prostituées. Donc, pour que nous éviter une nouvelle infection, parce que c'est eux-mêmes qui plus des moteurs épidémie en Kounia, donc le ministère a appelé focus sur la population clé, avec hypothèse que si nouvelles infections seront contrôlées, et que nous avons un impact qui sont en prévalence qui est beaucoup moins que 2%. Nous avons rappelé que nous sommes au niveau centre-ville, ensemble avec un coup d'œil que nous avons regardé tout à l'heure. Le temps de la pause régionale à 7h48, on vous revient après. 7h48, nous allons observer notre toute première pause à ce journal, bien avant de continuer de nous rendre à l'étranger pour les informations internationales. Mais nous allons observer la pause régionale, on vous revient après. Red branché. D'après ce qu'on m'a dit. Amant de la bonne musique et des instruments traditionnels et modernes, rien que pour vous, en solo.
Télépacifique recueille la parole des personnalités remarquables, engagées et passionnées dans le domaine de l'éducation, de l'économie et autres à travers l'interview. Eugène, pas vrai? Activité sociale et culturelle pays a intéressé ou? Branché Millennial sous Télépacifique, la télé innovante. Ou gen mot pa ou envie di? Écris-nous sur millennialtélépacifique@gmail.com ou bien relais-nous là 46 51 56 27 40 04 58 79 pour réserver place pour là. Millennial, c'est chaque dimanche, 6h du soir sur Télépacifique, reprise mardi, jeudi à 9h15 du matin. Parlons, décortiquons l'actualité sociale point par point. Samedi chaud sur Télépacifique. Et oui, le show le plus chaud, votre show sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. À la découverte de la nature, de l'environnement avec Tout autour, l'émission qui sensibilise sur la protection de l'environnement. Découvrir, comprendre et agir pour une société plus pratique. Chaque jour, Télépacifique fait le zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom pour un regard nouveau sur la société. Zoom. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous à travers la technologie.